Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 15 juin au 21 juin 2020 pour l'arrivée de l'été. Donc nous avons comme chaque semaine 3 configurations, cornaline, cristal de roche et améthyste. Cette semaine j'ai pris en carte d'ouverture, j'ai pris le Zilish Tarot. En développement j'ai pris mon très fidèle tarot de Titania. Enfin la dernière version 2019 je crois, ou 2018 je sais plus, parce que sinon moi j'utilise la vieille. Mais il est vraiment trop usé pour la vidéo. Et en carte conseil, nous avons l'oracle Soleil, qui est toujours un grand récurrent chez moi. Donc si vous désirez un tout petit peu plus de temps pour choisir une, voire deux, voire trois configurations, vous poser une question, enfin, n'hésitez pas à appuyer sur pause si vous voulez vous poser une question ou choisir, pour avoir un tout petit peu plus de temps. Nous allons commencer directement par la cornaline. Alors, je note juste le minutage. Alors la cornaline. Que nous indique la cornaline? Le tarot de Zilish nous montre le 2 de coupe. Et le mot-clé, c'est la carte de l'amour. On est par rapport à cette carte, par rapport à cette imagerie, c'est comme si on porte au sein de nous beaucoup d'énergie d'amour, beaucoup d'énergie, un profond désir de satisfaction, même comme quelque part l'amour est une très belle, si je puis dire, une très belle énergie créatrice en quelque sorte. C'est comme si vous aviez besoin, on va dire, d'exprimer un côté créatif, d'exprimer vos sentiments, d'exprimer ce que vous désirez. Je dirais en quelque sorte être dans une forme de... Comment vous dire, dans une forme de communication. Communication dans tous les sens du terme. Vous exprimez de votre côté créatif, dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Vous avez besoin j'ai un peu le ressenti par rapport à cette carte que vous avez besoin de douceur, comme d'exprimer de la douceur et de recevoir de la douceur, d'être dans un environnement sur cette semaine où vous avez vraiment besoin d'être tranquille, dans le partage des bons moments. On est vraiment dans une recherche de devoir, comment je pourrais dire, de devoir être dans le respect de soi-même et dans le respect de l'autre. Parfois, en se respectant soi-même, on respecte l'autre, puisqu'on montre une meilleure vibration par rapport aux autres. Là, j'ai vraiment beaucoup ce côté, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, excusez-moi, où on a ces deux mains qui se regroupent sur le ventre, où il y a comme des plantes, des végétaux qui sortent. C'est comme cette notion d'exprimer tout le, on va dire, toute la créativité, toute la douceur que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Si je puis dire, exprimer de la douceur n'est pas forcément, je précise bien, d'être dans la faiblesse ou autre. Il y a pour certains, dans ce que je peux voir à ressentir, c'est comme si on n'osait pas, ou on était dans une forme de protectionnisme par rapport à si je puis dire, à exprimer à exprimer une certaine douceur, à exprimer une certaine tendresse, ou exprimer certaines choses qui vous plaisent, si je puis dire, comme si vous pouviez le ressentir comme une faiblesse, comme une... comment vous dire, comme vous dévoiler pourrait voir pour certains imposer, on va dire, une petite problématique. Je dis bien pour certains, je dis tout ce que je ressens. N'oublions pas que ce sont des énergies générales. Donc par rapport à cette carte, pour résumer, pour ce coup-ci faire un peu plus court, vous allez pouvoir être dans l'expression, dans le... j'irai pas dans le lâcher prise, mais dans le lâcher d'énergie, de votre énergie créatrice, affective, douceur. Enfin, il faut que vous exprimiez ce côté-là de vous-même. Il faut que vous l'avez comme quelque part trop retenu jusqu'à maintenant. Après, que ça plaise ou que ça déplaise, je vous dirais, à la limite, c'est pas le problème. L'important, c'est que ça vous plaise à vous. C'est pas, je parle pas de façon égoïste en disant ça. C'est vraiment ce que je ressens. Parfois, pour être bien, il faut savoir aussi exprimer ce que nous désirons. Voilà. Nous avons la carte la carte du jardin, la carte de la clé, la carte du chien. Donc vraiment pouvoir se rapprocher, exprimer cette... voilà, on est bien d'accord. La carte du chien est toujours la carte des liens affectifs. Avec le jardin, c'est tout ce qui est un peu réseaux sociaux. C'est comme si vous étiez en train de devoir ouvrir, comme exprimer une abondance. Vous avez besoin d'avoir des personnes proches de vous. Vous avez envie d'être dans le contact, dans l'échange, dans la communication. De dire... mais je t'aime bien, ou tout simplement, bah, je t'aime moins, d'exprimer, je suis content de te voir, j'ai pas envie de te parler de ça. Enfin, j'ai vraiment cette notion de devoir être dans la fluidité. C'est que vous êtes dans une période d'ouverture, d'invitation, ou de nouvelles prises de contact, ou de reprise de contact, je vous dirais.
Donc il faut vraiment oui, j'emploierais le terme se laisser aller purement et simplement. Et vous verrez que dans ce qui apparaît, il y aura une grande partie de satisfaction. Satisfaction à 100%, il ne faut pas rêver non plus. Alors c'est pas que je suis négatif en disant ça, mais parfois il ne faut pas non plus mettre la barre trop haut. Vivre ce que vous avez à vivre. Vous avez envie de dire j'aime, j'aime. Vous avez envie de dire que vous aimez la glace à la vanille, même si personne n'aime la glace à la vanille, vous avez le droit de dire que j'aime la glace à la vanille. Ça c'est des exemples qui, sans rentrer dans un débat, sans rentrer je ne vais pas dire dans un conflit, j'ai une notion de pouvoir exprimer ce que vous aimez du mieux que vous pouvez, avec une très très grande force et une très très grande énergie, ce qui vous fera un bien énorme. J'irais même jusqu'à dire un bien fou, dans ma vision. Là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir à développer de façon concrète et vraiment beaucoup plus, je ne vais pas dire beaucoup plus offensive, mais beaucoup plus libre, tout simplement. Parce que comment je pourrais vous dire, si on n'arrive pas à exprimer ou à être soi-même, ou être dans cette énergie de vivre ce qu'on a envie de vivre, on pourrait ne pas être exactement en plein accord, en plein raccord. Donc on pourrait comme fausser un peu comment je pourrais vous dire le bon terme? Je dirais pas fausser les rapports, mais ne pas être réel, en quelque sorte. Je ne sais pas si je suis clair, mais parfois on peut vouloir faire plaisir, on peut s'harmoniser, on peut voir à trouver, vraiment trouver un équilibre dans toutes les circonstances. Mais l'équilibre, au bout d'un moment, n'est pas vous. Vous pouvez très très bien vous entendre avec un entourage ou imposer quelque chose au sein de votre vie quotidienne tout en étant bien avec tout le monde. C'est comme s'il y avait ce besoin d'affirmation en quelque sorte. Là, vous voyez, la carte de l'oracle soleil, je dirais le mot-clé, préjudice. Le préjudice, c'est pas fondamentalement le préjudice que vous pouvez faire, mais le préjudice que vous pouvez faire à ne pas être vous-même, à ne pas vous exprimer. C'est plutôt cette notion de ne pas vous enfermer. Parce que là, j'ai plutôt le ressenti par rapport à cette carte que si vous avez possibilité d'être beaucoup plus, oui, j'emploie le terme, beaucoup plus libre, beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus à émaner des énergies beaucoup plus positives, mais c'est seulement vous pouvez voir à le faire. C'est pas des autres qu'on dépend de cela, si je puis dire. Vous pouvez être le propre artisan de votre bien-être, que ça plaise à tout le monde. L'important, c'est que ça plaise à vous-même. C'est vraiment ce que je vous dis. Vraiment, surtout ce que je ressens, purement et simplement. Donc là, cette semaine, soyez dans l'énergie de vous aimer, d'aimer tout le monde, et surtout de faire ce que vous aimez, d'exprimer ce que vous avez besoin. On est vraiment dans cette notion. Là, je ne minimise pas l'interprétation de cette carte-là. Mais j'ai vraiment ce ressenti que si vous ne le faites pas, la carte conseil, un tant soit peu, après de la dire qu'on peut le faire pleinement, je reste toujours très très pondéré, mais si vous ne vous ménagez pas un jardin secret, c'est vous qui vous ferez ce préjudice, c'est vous qui ne serez pas bien, et là je dirais que, je suis peut-être un peu dur dans ma manière de parler, mais parfois il faut savoir admettre qu'il y a des facteurs extérieurs qui ne sont pas, comment vous dire, positif ou qui ne vous apporte pas satisfaction, mais il faut aussi savoir l'intérieur de nous-mêmes, si je puis dire, ce que nous-mêmes on peut voir à faire. Le bonheur ne peut pas venir que de l'extérieur, il peut aussi venir, les premières pierres viennent aussi de notre intérieur. Et c'est un petit peu ce que je ressens par rapport à ce tirage, que les premières pierres, vous allez devoir les sortir de vous-même pour repartir sur une nouvelle énergie, une nouvelle vibration. Voilà ce que je ressens par rapport au premier tirage. Vous avez vu, je suis sage, hein, je fais des tirages plus concis. Non, je rigole. Alors, on va voir maintenant le cristal de roche. Parce que comme je disais, je vais essayer d'alterner les différentes longueurs pour que que les formats conviennent un peu à chacun. Là, nous avons l'épée de la justice. Je dis l'épée parce que c'est ce qui m'est attiré le plus. L'épée, je ne dis pas que vous allez rentrer dans le conflit, que vous allez trancher, mais j'ai plutôt cette épée qui est bien dressée, qui m'apparaît comme être, on va dire, là. Je suis là, je vois mon objectif, je vois ce qui est à faire. Le mot-clé, moi je le dis que c'est la justice, hein. Je l'interprète comme je le sens. D'ailleurs, oui, c'est la justice, puisque la numérotation est 11, c'est l'ajustement. Là, c'est comme si, là, par contre, vous avez un objectif que vous devez atteindre, que vous devez réaliser. Je vous dirais que sur cette semaine, il faut savoir ce que l'on veut et surtout ce que l'on ne veut pas. Il faut, je ne vais pas dire remettre l'église au milieu du village,
mais plutôt reprendre un petit peu vos objectifs. J'ai un peu le ressenti que pour certains, vous avez été, pas dire dans un petit laisser-aller, mais vous avez laissé les choses se faire, comme si vous étiez un petit peu, vous étiez dans une notion d'incertitude. Là, j'ai plutôt le ressenti qu'on reprend les rênes en main, on a pris comme certaines décisions, ou qu'on va prendre certaines décisions. On va certainement également, pour certains, avoir certaines prises de conscience, qui n'est pas fondamentalement... toujours facile, hein, qu'on soit d'accord, parce que j'ai pas principalement là au premier abord le ressenti de déception, qu'on soit d'accord, mais plutôt comme une impulsion. Là, vous allez être sur cette semaine à devoir, oui, prendre le glaive, prendre votre direction, s'apercevoir que par la balance là, que ben c'est bien beau ce que l'on vit, on a envie de plus, mais si on veut plus, il faut peut-être se donner un peu plus de mal. Enfin, là, j'ai plutôt le ressenti de cette prise de conscience et cette prise de décision. J'ai presque, peut-être on va voir avec le développement du support, que nous pouvons avoir comme une période, nous pouvons être dans une période de choix. Et les choix sont honnêtement, de par nature, pas toujours très faciles à faire, parce que tout le monde souhaite ne pas se tromper, et l'erreur est humaine, il faut bien le savoir. Je ne cherche pas à dédouaner qui que ce soit. Mais parfois, on a eu ce besoin de réflexion, que là, on va être plutôt dans le besoin soit d'informations complémentaires, mais surtout, je dirais, de prise de décision, dans ma vision. Dans ce que je peux voir là, à ressentir. On va voir. On ressent une période, oui, avec la lune, d'émotions un petit peu plus troublées, par rapport à certains objectifs, par rapport à certains désirs, par rapport à certaines idées, comment je pourrais vous dire, j'emploierais le terme un peu exagéré, peut-être un petit peu certains idéaux, si je puis dire, par rapport à une certaine élévation que l'on désire. On est vraiment dans une période un petit peu plus difficile, si je puis dire. On doit se positionner, on est dans une période d'hésitation, parce que là j'ai vraiment les nuages et la lune qui m'indiquent vraiment une émotion un petit peu plus troublée. C'est comme si vous aviez été vraiment dans une période d'incertitude par rapport à des certitudes. Alors c'est un mauvais jeu de mots, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire en quelque sorte. Là, c'est pour ça que j'avais ce ressenti de prise de conscience. Vous allez avoir la possibilité de vous positionner et de reprendre votre chemin. Là, j'ai vraiment le bateau qui va vers l'extérieur. Vous allez me dire là, mais allez, c'est la dernière carte qui me placée comme ça. J'ai vraiment cette notion de reprendre une vitesse de croisière, de reprendre un objectif et de recontinuer votre chemin. On ressent comme une forme de détermination qui reprend forme en vous, comme une certaine. Après un passage difficile, cette semaine, c'est vraiment le passage où on se dit, ben, j'y vais, je fonce, et entre guillemets, Inch'Allah, advienne que pourra. Je continue ma route, je continue mon chemin. Pour le plan, je dirais, émotionnel ou affectif, on a quand même je dirais que parfois comme une certaine prise de conscience. Voilà, sur certains côtés de certaines personnalités ou certains côtés de personnes autour de nous qui ne sont peut-être pas fondamentalement ce que nous pensions. Je n'ai pas la notion de rupture, mais savoir par exemple qu'une telle personne n'a pas bon caractère, et c'est presque faire avec, presque surpasser. Oui, en quelque sorte, une petite déception, un certain trouble vis-à-vis de certaines personnes. Là, c'est ce que je ressens d'un coup, si je puis dire. Et pour ceux qui ont eu des problèmes vis-à-vis d'un déplacement, vis-à-vis d'un voyage, c'est comme si on avait une confirmation que cela pouvait se faire, ou une transformation. Tout du moins, il y a comme une solution qui est en train de se résoudre. Voilà. Là, je vous dirais par la carte 12, moi, je vous dirais plutôt, voilà, je vais vous dire après le mot-clé, que je vais vous montrer la carte. Qu'est-ce que vous voulez être? Vous voulez être l'hameçon ou vous voulez être le poisson? Là, nous avons la carte de la tromperie. Alors, la tromperie, je ne dis pas que vous allez devoir tromper, mais vous allez aussi peut-être devoir être dans le changement de comportement. On a cette notion d'ajustement, de fermeté. Soit vous êtes le poisson, soit vous êtes l'hameçon. Mais en quelque sorte, il va falloir, là, j'ai ce ressenti qu'il va falloir vous décider, qu'il va falloir être le décisionnaire, reprendre les rênes, en quelque sorte. J'ai plutôt le ressenti que vous avez envie d'être l'hameçon. Vous avez envie de tromper personne, qu'on soit d'accord, mais dans le sens que vous avez envie d'être l'hameçon, vous avez envie de diriger votre vie, c'est ce que vous allez reprendre. Et cette carte-là nous indique, affirmez-vous, en quelque sorte. Ce que les autres disent, ce que les autres pensent, ce que les autres désirent,
je ne vais pas vous dire que ce n'est pas votre problème, mais à la fois c'est votre problème à vous, c'est d'être bien et c'est d'être en accord avec vous-même, d'être en accord avec ce que vous désirez être. Et ça, c'est pas rien. Donc, ne pas également, par contre, là je reprendrai le mot-clé, si je puis dire, dans mon ressenti, ne pas se tromper soi-même. Quand je dis se tromper, c'est ne pas se dire « Ah oui, mais si je fais ça, ça va ». Qu'est-ce que vous désirez, vous? Si vous désirez, je vous donne un exemple, si vous désirez pas tourner à droite alors que tout le monde pense que ça serait mieux pour tout le monde que vous tourniez à gauche, vous avez envie de tourner à gauche, tournez à droite, c'est votre décision, c'est votre libre arbitre, c'est votre chemin. Ça n'amènera pas fondamentalement des conflits, ça ne sert à rien de passer en forcing, mais de faire les choses pour vous. On a cet ajustement et savoir aussi dire non, je n'ai pas envie. Voilà ce que je ressens principalement par rapport à cette configuration, par rapport à ce tirage. Avoir une certaine confiance en soi, je ne dirais pas fondamentalement suivre que son intuition, mais suivre ce qu'on éprouve, ce qu'on a besoin. Ce sera presque je dirais le résumé de cette semaine. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport au cristal. Maintenant nous allons voir ce que l'améthyste nous dévoile. Ah, très très belle carte. Nous avons, comment je pourrais vous dire, nous avons l'univers, donc je dirais le monde, en quelque sorte. Moi par rapport à ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est comme si vous sortiez d'une léthargie. Vous étiez dans une période où les choses vont bouger. C'est comme si on était dans vous alliez ressortir du placard certains projets. C'est comme si vous étiez vraiment là. On voit ce personnage qui se déploie, cette nuance de couleur, j'ai un peu la vision en quelque sorte, ou l'interprétation plus ou moins d'un papillon qui sort de sa chrysalide, pardon. C'est comme si vous alliez également montrer ce que vous êtes capable, montrer vos capacités, montrer vos qualités, montrer vos points forts, être dans une très bonne analyse de vous-même. On est plutôt là, avec cette carte, dans un principe d'affirmation, de solidité et de, voilà, je peux, je fais, je peux. Plutôt être vraiment d'en montrer également ce que vous voulez faire. Et j'ai plutôt vraiment comme la vision du papillon qui sort de sa chrysalide. Vous allez déployer vos ailes pour partir vers de nouvelles perspectives. Vous avez envie de bouger les choses, vous avez envie de bousculer les choses, et je vous dirais que c'est le moment de le faire, plus ou moins dans la semaine ou dans les semaines qui vont venir. Hein. Je ne peux pas être précis à la minute près, enfin au jour près, pardon. Mais on est vraiment par cette carte dans ce que je ressens, dans une vraie réalisation, dans un vrai bouleversement. Il m'apparaît également qu'il faut savoir, je dirais par rapport à ce nuancier, qu'il va falloir aussi montrer toutes les nuances de vous-même. C'est comme si vous n'aviez pas pu, vous n'avez pas pu, ou pas osé, je dirais, quelque part montrer toutes vos qualités. À l'heure d'aujourd'hui, c'est le moment de les affirmer. Que ce soit sur le plan, soit du professionnel, où là j'ai plutôt envie de prendre le renard sur le plan professionnel, ou sur le plan contextuel, en quelque sorte, vous n'avez pas su, ou vous n'avez pas voulu, pendant un moment, montrer vos vraies capacités de communication, vous n'avez pas voulu fondamentalement être dans l'échange. On peut voir les oiseaux, puisque la chouette c'est la carte des oiseaux dans le Titania, comme s'il pouvait y avoir des commérages. Je n'ai pas là mon ressenti que j'ai par rapport au soleil, mais c'est plutôt comme si vous allez soit donner une réponse par rapport à un choix, soit prendre un choix par rapport à vous-même, mais j'ai plutôt une notion comme mettre à jour, mettre en lumière certains, comment je pourrais dire, certains rapports, certaines compétences de vous-même, certaines affirmations de vous-même. Vous allez plutôt en quelque sorte vous imposer, vous réaliser. Vous êtes dans une semaine où vous brillez, en quelque sorte. On a deux cartes de rayonnement, puisque nous avons l'univers, et nous avons cette carte du soleil qui est très irradiant avec le Titania. Donc on est vraiment plutôt de devoir dire c'est bon, je m'égode plus sur ce que j'ai envie de dire, sur ce que j'ai envie d'être.
Là, la carte du renard, vous voyez, j'ai pas cette notion qu'on essaye de vous tromper, mais c'est comme si vous n'osiez pas plutôt. J'ai plutôt ce ressenti, c'est comme si vous n'aviez pas osé vous positionner par rapport à un relationnel, si c'est la carte du consultant et vous ou quelqu'un d'autre, c'est comme si vous n'aviez pas osé dire quelque chose à quelqu'un ou exprimer quelque chose à quelqu'un. Peut-être l'expression d'un mécontentement ou d'un contentement, d'un sentiment, d'affectif, enfin, je vous dirais peu importe. À l'heure d'aujourd'hui, il faut savoir le dire, le faire. Quelque part, va falloir, on va dire, vider à l'intérieur, sortir à l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur de vous, et ça vous permettra de vous sentir bien et d'avoir surtout des réponses positives ou négatives. Là, je peux pas dire, c'est pas personnalisé, mais ne serait-ce que de savoir. Ça permet d'éviter d'être dans le et si, et si, et si. Montrer toutes les capacités que vous avez, vous pourriez avoir des résultats, je dirais quand même satisfaisants, et vous surprendre vous-même. Je dirais que en quelque sorte sur cette semaine, je dirais que l'audace paie, en quelque sorte. Il faut savoir se positionner et surtout bien savoir choisir sa route. Donc il ne faut pas se laisser non plus influencer, il faut savoir aller droit au but et vous verrez, ça ira très très bien. Alors, on est bien dans cette énergie-là. Nous avons par la carte 3, c'est bien la carte de l'oracle soleil, oui, la carte 3, nous avons l'incertitude, mais nous avons à l'interprétation la roulette, une roulette de casino, en quelque sorte. Il faut savoir tenter sa chance. On est dans le doute, on est dans le sait pas, on ne sait pas si on doit, si on doit pas, si on ne sait pas, si ça peut, si ça peut pas. Je vous dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, par rapport à cette carte, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais enfin si on ne le fait pas, on ne saura pas si c'est oui, si c'est non. Donc on est plutôt à devoir se lancer. Je ne dis pas de prendre des risques, comment vous dire, de façon incommensurable, ou de façon déraisonnable, ou dans des proportions totalement inouïes. Mais si vous ne tentez rien à l'heure d'aujourd'hui, vous le regretterez. C'est comme ça que je le ressens. Il faut savoir abonder, et vous voyez à commencer à avancer, commencer à montrer ce que vous êtes, à vraiment être dans cette forme de libération et dans cette forme de rayonnement. Plaira à certains, plaira pas à d'autres, mais je vous dirais que ça vous permettra de savoir et de faire une forme de tri par rapport au chemin que vous désirez suivre et que vous désirez continuer. Par rapport à, si on part sur une notion d'un relationnel, vous avez besoin de savoir la vérité, briller et vous aurez la vérité, en quelque sorte. C'est quelque chose qui m'apparaît comme devoir, comment vous dire, vous être nécessaire. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ces petites guidances que j'ai fait un peu plus court cette semaine. Donc j'espère que cela vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Alors, là on va faire, j'ai envie de faire encore, vous me dites si ça vous plaît ou pas, en quelque sorte. Là je vais faire, je dirais un tirage par rapport à une personne que je connais, que j'appellerai, comment je vais l'appeler? On va appeler la demoiselle, je vais l'appeler demoiselle, qui est une amie assez proche de moi. Il est très très dur de faire des consultations à quelqu'un, donc je profite de cette vidéo pour le faire, pour montrer les cartes à la fois, et puis pour profiter de la concentration que l'on a en vidéo. Je vous le dirai. Je ferai ce tirage par rapport à un projet, par rapport à un objectif qui peut voir à se mettre en place. On ressent directement comme une peur, comme une crainte qui ressort directement par l'oracle de la triade. Je ne dis pas qu'avec l'eau, ça va être fondamentalement un projet ou de nouveaux horizons qui vont vous apporter le malheur, ma chère amie, mais je vous dirais que tout simplement, vous êtes dans une période de doute, d'incertitude. Quelque part, vous avez une part de peur, une part d'un côté très rationnel qui vous fait dire et si, et si, et si. Voilà ce qui ressort directement par rapport à ces cartes qui sont tombées. Et si je me trompe, et si je fais un mauvais choix. Alors on va voir ce que l'oracle de la triade nous indique par rapport à ce choix, si je puis dire. C'est un choix qui paraît assez... on est bien dans cette notion de transformation, on est bien dans cette notion de prendre une certaine distance. C'est un choix qui va être appelé à vous apporter de grandes transformations, grandes transformations que vous soupçonnez certainement pas.
ou que l'on ne soupçonne pas encore. C'est pas, on n'a pas cette notion de négatif, hein, qu'on soit bien d'accord, on va voir ce que le tirage nous développe par la suite, mais il faut être conscient simplement que le choix que vous êtes le chemin que vous êtes en train de prendre, je dis vous parce que en consultation je dis souvent vous, que vous êtes en train de prendre et un chemin qui de toute façon vous amènera des grandes transformations. C'est comme si vous allez devoir prendre une certaine distance par rapport à certains contextes actuels en quelque sorte ou certains relationnels. On a cette notion qu'il va falloir, ça va vous apporter par cette carte qui nous est montrée comme de nouveaux objectifs, de nouveaux programmes qui vont vous être amenés, voire également qui va pouvoir vous amener de nouveaux déplacements. Mais tout du moins prendre un changement et en partie comment vous dire, comment je pourrais vous dire exactement, comme prendre certaines distances ou certaines choses ou certaines personnes ou certains contextes prendront des distances naturellement par rapport à vous. Ce qui ressort en carte principale, en première carte, c'est le sceau entre guillemets le sceau de Salomon. Vous êtes une personne qui avait besoin de constructif, qui vous avait besoin de palpable. Et c'est comme si il ressort directement que c'est un projet qui paraît avoir une certaine base, comme un certain moyen, si je puis dire, avec des grandes possibilités. On a une forme d'énergie qui est assez grande si je puis dire, et qui va permettre un démarrage de votre projet qui devrait se faire relativement vite et qui devrait se faire, je dirais, relativement vite dans le temps et je dirais relativement vite également dans ce que je ressens par rapport à une progression. Comme exaucer, on va dire, une certaine... J'emploierais exaucer une certaine... Comment je pourrais dire, une certaine abondance, une certaine richesse par rapport à ce que vous souhaitez vivre. On ressent que vous avez pu être dans une période un peu d'ennui par rapport à une situation actuelle, ennui. Et on est sur cette notion d'incertitude, mais c'est comme si vos prières vont pouvoir être en quelque sorte exaucées, mais on a, comme toute chose, une notion qu'il va falloir sauter le pas, qu'il va falloir sauter, on va dire sauter la corde, sauter à l'élastique pour pouvoir avoir le résultat, qui me paraît en tout cas plutôt positif, mais il faut simplement savoir, j'ai vraiment ce ressenti par rapport à cette carte, qu'il va falloir savoir le faire pour vous, savoir choisir ce que vous désirez, et que vous ne pourrez pas en aucun cas faire d'omelette sans casser des œufs. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais le résultat est plutôt un accord plutôt très positif, si je puis dire, et avec un résultat qui me paraît beaucoup plus rentable, beaucoup plus profitable, si je puis dire. Donc si je dois résumer le tirage, c'est avancer doucement mais avancer sûrement. Prenez simplement conscience qu'il y aura des personnes qui auront du mal peut-être à... Comment je pourrais vous dire ? Je dirais pas qu'ils auront du mal à vous suivre, mais qui ne seront pas, ça ne va pas arranger tout le monde, mais l'important c'est que ça vous arrange vous, dans ce que je ressens. Après, il peut y avoir une certaine forme de jalousie, une certaine forme d'envie. Je préfère être honnête par rapport à cela, mais entre guillemets, il est préférable de faire envie de pitié. C'est comme si vous avez été dans une part de votre vie où vous avez beaucoup renoncé, vous avez fait un petit peu les choses au tout venant, en quelque sorte, et c'est un projet qui pourra vous emmener comme une forme de réalisation, comme une forme voilà, la synthèse. Une forme de stabilité, de concrétisation, et je dirais comme une forme de renommée ou d'affirmation de vous-même. Tout du moins, c'est un peu la récompense après une longue traversée difficile, où vous avez fait beaucoup d'efforts. C'est la récompense de tous vos efforts. Voilà ce que je ressentirais. Donc moi, oui, je vous encouragerais à faire à continuer ce projet et d'y aller avec une certaine confiance, tout en conservant cette discrétion, en conservant ce côté naturel que vous avez, mais simplement, voilà, vous le faites pour personne, vous le faites pour vous-même, vous en avez besoin, vous le réaliserez, et surtout vous réussirez. C'est vraiment ce que je ressens très profondément. Donc voilà. Donc j'espère que ce tirage ne vous aura pas ennuyé, parce que du coup il a été un peu plus long. À la limite, si à l'occasion quelqu'un veut se porter éventuellement volontaire pour un tirage en fin de vidéo, qu'il n'hésite pas, je choisirai
Je ne vais pas dire au hasard, mais de temps en temps, je sélectionnerai quelqu'un, soit en commentaire ou autre, je verrai. Et puis si vraiment mes tirages de fin de blab un peu plus personnalisés ne vous conviennent pas, à la limite je le fais comme sondage, hein. N'hésitez pas à me le dire ou à me le mettre en commentaire. Donc voilà, si mes vidéos vous plaisent et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like, ça fait toujours plaisir, un dislike si vous en avez besoin aussi, à la limite m'expliquez-le, à la limite je peux comprendre beaucoup de choses, ça peut permettre d'améliorer les vidéos. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse.